histoire de famille qui a commencé quand j'avais 5 ans, grâce à moi, à mes frères et mon père. C'est terminé aussi avec une histoire de famille où on est allé chercher l'or ensemble. On n'avait pas le temps de se poser trop de questions en même temps. On travaille beaucoup, on jetait quand on n'aimait pas, mais on avait une énergie, un enthousiasme réel. Après, j'ai laissé quand même une petite lettre à ma fille, qui était le dernier chapitre du Petit Prince. Quand le Petit Prince s'en va et qui demande à ce qu'on le retrouve dans les étoiles. J'ai repensé à un concept que j'avais imaginé quand j'avais 23 ans. Et donc voilà, j'avais rêvé très fort et ça s'est produit. J'ai essayé de faire quelque chose de différent. Et cette volonté de différenciation, c'est toujours quelque chose qui est au centre de mes préoccupations. C'est lorsque Yannick Noah a remporté le tournoi de Roland-Garros 1983, ça fait 40 ans. J'ai du mal à le croire. C'était une expérience de dingue parce que j'étais libre, incroyablement libre. Quand on a une cause qui nous tient à cœur plutôt qu'autre chose, on a intérêt à le faire ensemble plutôt que les uns contre les autres. Travailler dans l'automobile, c'était mon rêve depuis que j'étais gamin. Comme j'ai dit à l'époque, à force de vendre du fromage blanc, on a du yaourt dans la tête. C'est peut-être le plus beau moment de ma vie. Et je me dis souvent que j'ai pas assez profité de ça. Si je fais ce métier, c'est parce que j'aime mes animaux au plus profond de mon cœur. J'ai recréé Mythique pour sauver ma peau, parce que je ne pouvais pas rembourser les banques. Donc finalement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir tout perdu. J'ai la conviction que l'entrepreneuriat, c'est un très bel ascenseur social et que ça doit être le reflet de la société civile. Donc il doit y avoir autant de diversité dans l'entrepreneuriat qu'il y en a chez nos citoyens. C'était pas qu'un record personnel que j'avais envie de faire, j'avais envie de faire rayonner la France et montrer qu'on peut faire même mieux que les Américains pour le coup. Il a le pouvoir d'apporter du rêve, de la cohésion sociale à tout un peuple et il a quelque chose de magique. C'est du travail, c'est beaucoup de passion et de travail. Donc moi je pense que si on n'a pas la passion, on n'ira pas loin. Il y a des moments où on a l'impression qu'on va toucher le sol, qu'on va pas y arriver. Si on continue même à petits pas, à un moment donné, quelque chose arrive et ça repart. Je me dis, écoute, je suis branché, j'ai un ordinateur qui lit dans ma tête, on va en profiter. Hein. Et moi, j'ai appris avec les années à rentrer dans cet état alpha ou rentrer dans les ondes θ sur commande. Ce sont les petites choses de la vie qui sont les genèses des histoires. J'étais dans un costume qui paraissait assez joli, avec une belle voiture, une belle maison, une belle famille, mais c'était pas ça n'allait pas. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, allez, prends le risque de changer et de faire quelque chose qui est diamétralement opposé. On m'avait dit, c'est ambitieux, je vais remplir cette gare abandonnée avec 1000 startups dans le centre de Paris. À l'époque, on ne savait même pas s'il y avait 1000 startups en France. Je trouvais ça incroyable. On a dû vraiment partir avec une feuille totalement blanche. Peut-être même qu'on n'avait même pas la feuille, on a dû faire la feuille. Les gens sont extrêmement fiers de leur marque parce qu'en effet, le service est de meilleure qualité et ça devient les meilleurs ambassadeurs de la marque. La rumeur veut que j'ai obtenu mon embauche sur ce proverbe italien, un baiser sans moustache est comme un steak sans moutarde. Là, honnêtement, le classement de l'arrivée, j'en avais rien à faire. Parce que quand on a vécu 55 jours avec le bateau endommagé comme ça, arriver, et ça c'est sûr qu'arriver c'était le seul objectif. Il rentre dans la pièce, on commence la démo, au bout d'un quart d'heure, il se lève, il dit c'est de la merde et il se casse. Je me rappelle de mon père à qui j'ai dit « Mais tu crois qu'on peut appeler l'Élysée pour offrir des fraises ?» Il a eu cette réponse, il m'a dit « C'est l'endroit qu'il faut appeler parce que j'imagine que jamais personne ne leur a proposé. » Un job finalement dans une boîte de conseil à Paris, ça a duré 3 jours et je me suis fait virer au bout de 3 jours. Tu peux t'approprier un sujet dès lors que tu le creuses. Si on a derrière nous toutes les boîtes dans lesquelles on met de l'argent et tous les entrepreneurs qu'on back en leur montrant qu'on leur fait confiance, en investissant de l'argent chez eux, on va être beaucoup plus puissant. C'était exactement ce qu'il me fallait pour faire quelque chose, c'était ce qui me manquait. C'est vraiment comme si c'était venu avec la clé de la porte que j'essayais d'ouvrir depuis des mois et des mois. Créer une belle marque, ça demande du temps et ça demande de la patience. Et je me suis donné les moyens d'atteindre ce niveau. Si dans 5 ans, j'ai levé un des plus gros fonds Genderlens, donc focus sur les femmes entrepreneurs qui surperforment et que j'ai réussi à prouver que c'était non seulement un investissement rentable, mais que c'est un investissement encore plus rentable que d'investir dans des équipes 100% masculines. Je pense que la course aura valu le coup. En fait, l'argent, quand tu investis, tu n'es pas en train de prédire le futur et de prendre des paris, tu es en train de le façonner. Et c'est très différent. Quand je vais très vite sur l'eau, c'est avant tout du plaisir
plus que du stress ou de la peur. C'est vraiment quelque chose d'exaltant. J'ai jamais réussi facilement dans ma vie, donc j'ai jamais rien fait facilement. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été donc compliqué et ça a toujours été donc une somme d'investissement personnel et de travail. J'ai chanté très très fort pour pousser les fantômes.